pense que tout le monde connaît l'histoire du Titanic, mais connaissez-vous celle de Richard Norris Williams, qui est un survivant de cette catastrophe, mais pas seulement. Richard Norris Williams est né le 29 janvier 1891 à Genève en Suisse. Son père, qui était un grand fan de sport et qui sera même en 1912 le principal instigateur de la fondation de la Fédération internationale de tennis, va léguer cette passion à son fils. C'est comme ça qu'à seulement 12 ans, Richard va devenir champion junior de tennis de Suisse. À 21 ans, il décide de partir aux États-Unis dans l'université de Harvard dans l'optique de continuer sa passion qui est le tennis. C'est le 10 avril 1912 que lui et son père embarquent en première classe à bord du Titanic. Pour vous remettre un peu dans le contexte, à l'époque, le Titanic c'était un peu vu comme le paquebot le plus grand et le plus luxueux jamais construit. Mais surtout l'un des plus sûrs car il serait insubmersible. Donc personne ne s'attend à ce que 4 jours plus tard, l'embarcation fasse naufrage dans l'océan Atlantique du Nord. En tout, ce sera entre 1490 et 1520 personnes qui trouveront la mort lors de cet incident. Et en tout, il y avait environ 2200 passagers, donc vous avez à peu près moins d'une chance sur deux de survivre lors de cette catastrophe. Le 14 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg au large de Terre-Neuve. À ce moment-là, Richard va sauter du bateau pour essayer de rejoindre un canot de sauvetage. Sauf que l'océan Atlantique du Nord, elle est à moins 2 degrés. Son père, lui, ne parviendra pas à s'en sortir. Les jambes du tennisman vont donc être complètement gelées et un médecin va même lui conseiller de devoir amputer ses jambes. Sauf que Richard Norris Williams, lui, il veut pas du tout et il explique au médecin qu'il a besoin de ses jambes et qu'il peut pas s'en séparer. Quelques jours plus tard, il arrive à New York et il arrive à marcher même si c'est difficile. Il décide de rester aux États-Unis et de continuer à étudier à l'université ainsi que de pratiquer le tennis à haut niveau. Le 18 juillet 1912, quelques mois après la catastrophe, a lieu l'un des plus prestigieux tournois de tennis des États-Unis. Richard Norris Williams, lui, va participer à ce tournoi et en quart de finale, il va affronter Carl Behr. En quart de finale a donc lieu la rencontre entre les deux Américains et les deux Américains qui ont vécu la même histoire. Carl Behr, lui, il se trouvait aussi sur le Titanic au moment de la catastrophe et a aussi survécu. Ils deviendront même de bons amis et aidera Richard à remarcher et donc éviter l'amputation. Richard remporte son premier titre lors d'un grand chelem en double mixte aux championnats nationaux des États-Unis qui est maintenant l'US Open. Son palmarès ne s'arrête pas là et il continuera à enchaîner les victoires que ce soit à l'US Open en simple en 1914 et 1916, puis en 1913 il intègre l'équipe des Coupes Davis des États-Unis et en remportera 5 en tout. Il sera champion de Wimbledon en double en 1920 et remporte les Jeux Olympiques de double mixte en 1924 à Paris malgré une entorse à la cheville. Durant toute sa carrière, même avec ses jambes douloureuses, ça ne l'empêchera jamais d'exceller dans ce sport. Il est présent dans le top 10 mondial de 1912 à 1914 et de 1919 à 1923. Une fois sa carrière de tennisman terminée, à l'âge de 44 ans, il va devenir banquier d'affaires et s'engagera dans l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale. Il sera récompensé de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. Il sera membre de l'International Tennis Hall of Fame en 1957. C'est une organisation qui a pour but de promouvoir la pratique de ce sport, de reconnaître les personnalités servant sa cause et de définir les événements et faits marquants du tennis dans le monde. Richard Norris Williams, il meurt le 2 juin 1968 à l'âge de 77 ans en Pennsylvanie. Il aura été apprécié par le public et réputé imbattable lors de ses bons jours. Malgré son expérience avec la catastrophe du Titanic, Richard il n'aimera pas vraiment aborder ce sujet et se replonger dedans. Il n'abordera donc pas trop cette partie de sa vie. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo ou si vous la connaissiez déjà. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.